Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause, je dirais, que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup, vous apprenez. J'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement. Et il y a un changement et ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder donc, on fait le tirage pour le mois, pour votre signe. Il y a de la nouveauté, clairement. On va avoir plusieurs parties. J'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir. Mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué, mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre, mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière, au moins pour la première fois, pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance, voilà. En tous les cas, comme toujours, j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voix de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors, j'ai eu beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait, j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie, parce que c'est très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord? Donc, il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça, et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles, et il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines, voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok? Donc, voilà, l'autre chose, bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être, c'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire, j'ai eu le professionnel, mais le professionnel, sous quelle approche? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Vous voyez? Un petit peu, voilà, ça. Et puis, comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Mounti, qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc, vous avez deux collections. Vous avez la collection chakra qui est là. Donc, j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection astro, celle-ci elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe astro, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour, pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir, vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Mounti. Dans le descriptif, c'est marqué ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis, vous avez sur chacune des infusettes
pour les deux collections, vous avez un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro, sur laquelle vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même, bien sûr. Ça se présente comme ceci, je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons, ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons, si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable. Et à l'intérieur, vous avez 12 infusettes comme ceci avec chacune les QR codes. Et évidemment, ça, après, vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable. Vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà, c'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour. Et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire. Et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable. Ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet. Et puis également en guidance privée puisque j'ai été complète sur les premières. Ça a été pris d'assaut. Donc merci du fond du cœur. Et je savais que vous les attendiez. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais pas prête auparavant et j'avais pas l'espace. Et maintenant, c'est bon. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous. Merci d'être présent pour les nouveaux. Eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez voir tout ce que je propose d'autre, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir tout de suite les énergies. On va regarder l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mars, c'est-à-dire à peu près comment ça s'est terminé au mois de février pour vous. Votre état d'esprit pour ce mois de mars, l'enjeu du mois, votre ressource, votre force, votre challenge. Et ensuite, on va aller voir professionnel, relationnel, sentimental, vie intérieure, spiritualité, développement personnel. Et on va voir l'atterrissage de ce mois de mars. Allez, c'est parti, on y va. Alors... Ok, 8 de coupe les amis, ok. Ce mois de février a été très certainement par rapport à ce que vous avez vécu un mois de retrait. Un mois où vous êtes beaucoup introspecté, vous avez beaucoup avancé, non c'est pas avancé, c'est cheminé. Vous avez beaucoup cheminé sur vous. Beaucoup cheminé sur les situations, vous avez beaucoup réfléchi aux choses et ça a été très salutaire parce que du coup vous ressortez quand même avec une bonne conscience et connaissance de où vous en êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez. Il y a quelque chose où on a mis un peu les choses à plat parce qu'on a pris le temps de réfléchir sur soi. C'est peut-être les situations du mois de février qui vous ont poussé. Mais dans tous les cas, on est dans cet état d'esprit-là c'est ce avec quoi vous ressortez de ce mois de février. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir votre état d'esprit. Reine de denier, j'adore. Ce mois de mars, pour vous, en termes d'état d'esprit, ce que vous allez rechercher, c'est énormément de confort, énormément d'ancrage. Vous apportez, vous savez, les énergies des reines, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous apporter des énergies maternantes. Mais avec les deniers, c'est avec du matériel, c'est-à-dire qu'on ne lésigne pas. Vous voyez, avec une reine de denier, on recherche toujours le confort. On va chercher à s'apporter concrètement, réellement. Vous voyez? Donc si par exemple pour votre espace de méditation, vous avez envie d'avoir un superbe tapis, un superbe coussin et que vous voulez avoir je ne sais quoi, eh bien vous allez vous l'apporter. Vous voyez? C'est pas une thérapie c'est pas une thérapie uniquement par le matériel qui nous conforte, c'est le fait de s'apporter le confort, de s'apporter l'ancrage nécessaire, l'amour que l'on a besoin qui passe par effectivement s'apporter à soi ce dont on a besoin, mais également ça passe par du concret. Vous voyez? Donc ça, très bien. Donc dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez rechercher sur ce mois de mars va être orienté vers ancrage, confort, s'apporter de l'amour d'abord. Ok? Et concrètement. Très bien. On est dans les deniers, mes amis Capricorne, ça ne m'étonne pas. Votre enjeu du mois, votre objectif du mois, c'est d'apporter un changement concret. Ici,
par votre état d'esprit, ce que j'aime beaucoup, c'est que votre état d'esprit, à l'heure actuelle, il recherche effectivement du confort, de l'amour, de l'ancrage, comme je vous ai dit, des énergies maternantes pour vous faire du bien. Et ce que vous allez aller chercher, c'est les changements dans la matière, les opportunités pour apporter encore plus de confort à votre vie. Donc si par exemple, dans votre job, pour vous donner un exemple concret, par exemple dans votre job, il y a la possibilité pendant ce mois d'avoir un espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit challenge, un petit concours, quelque chose pour obtenir une place, pour obtenir un projet qui vous tient à cœur et qui vous apportera le confort et l'ancrage que vous désirez, vous allez aller chercher. Vous voyez, vous allez saisir l'opportunité, vous allez le faire pour vous apporter vraiment les changements nécessaires pour, et puis vous y allez, un valet, ok, c'est pas un cavalier, mais il n'hésite pas à saisir les opportunités, vous voyez. Vous allez, l'objectif de ce mois, ça va être vraiment de capter, c'est un enjeu, hein, c'est de capter les messages de la vie. Les messages de la vie vont venir vraiment de toutes les formes, de toutes les manières possibles et il va falloir les capter. Il va falloir se rendre compte qu'il y a des choses qu'on va vraiment vous montrer, vous proposer à saisir et il va falloir que vous les voyez et que vous saisissiez les choses, ok? Ça va être l'enjeu du mois. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, le pape Jade, arcane majeure, c'est important. Ici, vous avez quelqu'un très certainement autour de vous, que ce soit un guide, que ce soit quelqu'un qui fait office de guide. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans le mentorat, qui vous fait du mentorat, quelqu'un en qui vous avez très confiance, je ne sais pas, une figure de paternelle, maternelle, une figure qui fait un peu figure d'autorité, qui fait un peu guide comme ça et qui vous accompagne dans votre vie. C'est quelqu'un peut-être à qui est toujours de bons conseils, à qui vous confier et qui vous êtes toujours à y voir plus clair, etc. Donc si ça vous parle, là, ce que je vous dis, une personne comme ça autour de vous, pendant ce mois de mars, il va vraiment falloir s'appuyer dessus. Il ne va pas falloir lésigner à aller chercher du conseil, à aller chercher de la matière auprès de cette personne ou de cet environnement, parce que ça peut être un environnement aussi, pour vous appuyer à avancer sur ce mois de mars. D'autre part, cette énergie du pape, évidemment que vous pouvez aller la chercher à l'extérieur, mais vous l'avez aussi à l'intérieur. Ici, ça va être très important de faire appel à votre sagesse intérieure. Je vous rappelle que le pape, il vous rappelle qu'il bénit les choses. Donc, si vous vous bénissez, c'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire que si vous vous validez vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à vos règles et que vous les brandissez haut et fort, c'est ce qui va faire toujours finalement votre radar, d'accord? J'y vais pas, avec votre sagesse et votre propre validation, ok? C'est en force, donc l'extérieur et l'intérieur vont être très puissants ensemble, ok? Challenge défi de ce mois de mars, mes amis Capricorne, on a le valet de bâton. Ça, je comprends mieux votre état d'esprit de confort. Vous avez envie d'un mois croisière. Vous avez envie d'un mois un peu, c'est pas de repos, mais c'est que les choses go with the flow. Et le truc, les amis, c'est qu'il va quand même falloir mettre de l'énergie. Le valet de bâton ici, il vous rappelle qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que par moment, il faut lancer aussi des élans créatifs pour que les choses prennent et que ça dépend aussi de vous et de vos énergies. Ça dépend aussi de votre volonté d'aller à l'aventure aussi un peu, parce que la vie peut vous proposer plein de choses, mais si vous n'osez pas sortir de chez vous, vous voyez, par exemple, ça va être un peu compliqué. Donc ici, le challenge, le défi, ça va être de vraiment mesurer ses énergies, ne pas être trop dans le confort non plus et dans sa zone de confort, je dirais, et quand même de mettre un petit peu d'énergie à des moments donnés, d'oser faire des premiers pas, oser sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est des mots un peu bateaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir quand même impulser de l'énergie pendant ce mois. Et effectivement, comme c'est un challenge, c'est possible qu'à des moments donnés, vous soyez un peu down en énergie. Donc, il va falloir vraiment les doser ici pour, à des moments donnés, quand il y a de l'énergie, on les utilise. Quand il y en a un peu moins, ok, on reste plus dans son confort. Vous voyez, il va falloir équilibrer un peu tout ça. Ok, bah très bien, mes amis Capricorne. Ça annonce un très beau mois, hein. Ça annonce un très beau mois parce que vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est cool. Il y a de très belles opportunités à saisir. Il y a des changements à mettre vraiment en place et qui découlent de cette introspection, hein, où vous avez compris de toute façon que vous avez besoin de cet amour, de cet ancrage, de ce confort et qu'aujourd'hui, il n'est plus question de le refuser au détriment de choisir des voies ou des situations ou des choses comme ça. Donc ça, c'est super ok. Non, c'est vrai que, voilà. Le mois va être un petit peu, je le vois un peu comme on avance, on stagne un peu, on avance, on stagne un peu, vous voyez? Voilà. Bon, très bien. Écoutez, il y a des mois comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. On y va pour la partie professionnelle. Ok.
Bon, bah déjà, alors, une chose que je peux vous dire avec la papesse ici, c'est que déjà, va pas falloir trop en dire tant que vous n'avez pas fait de choix, tant que vous ne vous êtes pas positionné dans votre tête, que vous n'avez pas fait appel à votre pape, soit extérieur et également intérieur, d'accord? Votre bénédiction personnelle, votre sagesse. On va éviter de dire trop de choses. Donc, bon, mes amis Capricorne, vous n'êtes pas non plus les personnes les plus, comment dire, les plus loquaces, je dirais, sur le fait que vous parlez pour ne rien dire ou que vous parlez mais que vous ne réalisez pas. Vous êtes plutôt des personnes qui, quand elles disent, elles font. Ok, mais ici, je dois quand même vous le dire, ça va être intéressant de quand même garder les choses pour soi, ou en tous les cas, au niveau du professionnel, de garder tant que c'est pas clair, tant que vous n'avez pas fait un choix vraiment bien positionné. Ok, l'énergie principale pour le professionnel sur ce mois, ça va vraiment être, c'est une arcane majeure, j'ai 2 arcanes majeures quand même, c'est important. Ça va être de faire vraiment confiance à votre intuition, de vous écouter, de faire confiance à votre savoir inné, votre savoir appris, c'est-à-dire ce que vous connaissez, votre expertise, mais également votre savoir intuitif. Ici, il va vraiment falloir s'y connecter, ça va être important. Donc, j'ai envie de vous dire, avant ici, toute discussion, toute prise de position pendant ce mois de mars au niveau professionnel, faites appel à votre guide extérieur, vous avez compris, un mentor, que sais-je, une personne de confiance. Interrogez-vous, prenez du temps ici avec la papesse pour se connecter à ces énergies intuitives, des temps de réflexion, des temps de méditation pour vraiment se mettre au clair et écouter ce qui paraît juste pour nous. Donc retour au calme et introspection. Ok, vous avez bien su le faire sur le mois de février. Ici, mettez-le en œuvre, c'est plus rapide, hein, clairement. Hein. Ok, parce que effectivement pendant ce mois de mars, il va y avoir des choix à faire, au moins un. Et il est temps, et vous le savez. Et ça découle hein, de votre mois de février où maintenant il est temps de faire un choix. Mais vous savez que le temps fait bien les choses et que du coup, pour aller vers cette évolution, il faut déjà que vous visualisez comme il faut. Vous voyez, change tes pensées négatives en pensées positives. Il y a un travail de visualisation, de savoir exactement, on s'entend, de se mettre d'accord vers ce que vous voulez matérialiser, vers quoi vous voulez aller. Une fois que ça se sera mis au clair, alors ce sera bon. Vous voyez, ça se fait un peu en 2 temps, ce qui se passe sur ce mois de mars. Ok, on vous dit qu'effectivement, il y a une très belle évolution qui est en marche ici par rapport à votre démarche et qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir. Donc, il y a un changement, donc vous êtes en plein dedans, donc c'est parfait. Une chose après l'autre, tranquille, mes amis Capricorne, vous avez le process là de comment faire. Ok, bien. On va aller voir le relationnel sentimental. Pop, 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 pop. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il y a un petit coup de bad là. Il y a un petit coup de bad sur ce mois de mars. Alors, c'est peut-être pas tout le mois de mars. Ça peut être avec votre autre. Ça peut être en rapport à votre célibat. Ça peut être par rapport à un crush, par rapport à une personne dans le cœur. Ça peut être relationnel, peu importe. Ici, on va vivre un petit moment où soit on va pas être très content de ce qui se passe. Donc, il peut y avoir une petite période où on a le moral en miettes. Ou bien, on peut être vraiment confronté à ses anxiétés, à ses peurs. Ici, il peut y avoir une situation pendant ce mois de mars qui vous confronte réellement à une anxiété profonde, à des peurs. Ok, ça, c'est clairement lié au passé. Donc, ça veut dire que soit il y a une situation qui vous reconfronte à une configuration du passé qui vient faire une résurgence et du coup, vous retournez dans votre anxiété, dans vos peurs de malade. Ok. Soit c'est parce que c'est le retour du passé, retour d'une personne, retour d'une situation, que sais-je, dans votre couple. Voilà, on revit quelque chose du passé ici et ça vient créer vraiment des peurs. Ok, pour moi ici, ce mois de mars, vous les dépassez. Clairement, vous arrivez à les dépasser d'une manière ou d'une autre. Je pense que soit... En fait, c'est l'amour qui va être à l'œuvre. Alors, je sais que c'est facile dit comme ça, oui, l'amour change tout, etc. Mais là, votre force d'amour va être vraiment puissante pour vous aider parce qu'avec le pape, donc ici, peut-être quelqu'un qui va bien vous conseiller, comme je vous l'ai dit, ou bien vous-même et votre sagesse intérieure, vous allez réussir à dépasser ça grâce au pouvoir de l'amour. Soit parce que dans la réalité présente, vous partagez un amour beaucoup plus puissant que beaucoup plus puissant au point que les peurs et l'anxiété du passé fassent que, en fait, face à cet amour, ça vient vous rassurer et en même temps, ça vous aide à dépasser cette peur et à la guérir. Soit c'est votre amour propre. C'est-à-dire que vous dites, non mais ça suffit, en fait, je suis bien en train de comprendre que c'est mes peurs du passé, etc. Je veux en terminer parce que
parce qu'il y a de la projection, parce que vous avez des projets, vous, hein, dans votre vie. Votre vie, c'est pas de rester dans vos anxiétés, dans vos peurs. Vous, votre vie, c'est de vivre de l'amour envoûtant et passionnant et d'avoir des projets. Donc, ras-le-bol que soit une personne du passé revienne, et à mon avis, vous allez lui dire ça suffit, soit cette résurgence-là ou cette situation dans votre couple du passé qui redébarque, là, il y en a marre en fait. Votre amour vaut mieux que ça. Votre amour propre, l'amour de la relation, l'amour avec l'autre, vos projets valent mieux que ça. Donc, ce mois de mars, vous allez me les terrasser. Il y a un petit passage un petit peu pas évident, hein. Mais vous allez terrasser tout ça. Si vous êtes sur vraiment une période très difficile, ici il y a marqué dépression, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que vous êtes post-rupture, donc vous êtes au fond du trou, etc. C'est ce qui va vous aider à ressortir, ce que je vous ai dit. C'est la projection, l'amour de vous-même. Vous dire, ok, non, en fait, moi j'ai des projets et tout ça, ok, c'est la situation, l'expérience est comme ça s'est terminé comme ça, mais moi je me projette sur la suite, donc je me sors de là. Vous voyez ? Ça peut prendre un peu de temps sur ce mois de mars, mais ça va se faire, ok ? Et on vous dit qu'effectivement, à l'avenir, à la suite de tout ça, il y a des projets en commun, une vie commune, grossesse, naissance, en fonction de où vous en êtes dans votre étape de vie. Bravo mes amis Capricorne, pas facile, hein. Je reconnais, pas facile. Ok, on y va pour la vie antérieure. Non, pas la vie antérieure, la vie intérieure. Oh, très bien. J'adore. Ok. Mes amis Capricorne, ce que j'ai à vous dire par rapport à votre vie intérieure, vie spirituelle pendant ce mois, vous connaissez cette phrase qui dit on a la famille, il y a la famille de sang et il y a la famille que l'on se construit. Vous voyez, et il y a les amis qui deviennent la famille. Voilà, c'est ça exactement. Il y a notre famille et il y a les amis qui deviennent la famille. Ici, il y a quelque chose que vous dépassez au niveau d'un karma familial, pas évident, hein. Pas évident, un karma familial difficile sur lequel il y avait quand même une grosse emprise sur vous. C'était pas forcément... Alors, je sais que les karmas familiaux, pour avoir vu beaucoup de configurations de ça, c'est pas toujours fait consciemment dans la malveillance. Vous voyez, c'est parfois des parents qui reproduisent la même chose qu'ils ont eu sans s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas dans une étape de vie où ils sont suffisamment conscients d'eux-mêmes, etc. etc. Okay, donc, on ne va pas taper dessus non plus, hein, mais en tous les cas, pour vous, dans votre chemin de vie, ça n'a pas été très bienveillant. En tous les cas, vous l'avez vécu comme quelque chose de malveillant. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je voulais juste... voilà, de manière plus large parce qu'il y a plein de configurations, il y a plein de cas de configuration. Ok, donc ici, pendant ce mois de mars, vous allez opérer une guérison émotionnelle grâce à ça, vraiment très importante. Et le soutien et le pourquoi vous allez réussir à guérir une bonne fois pour toutes ce karma familial ici, c'est la famille que vous vous êtes construit. Ici, vos amitiés, soit la famille que vous avez construite en tant que telle, mais aussi votre famille de cœur ici, va vous montrer, en fait, si vous voulez, vous allez arriver à la réalisation au final, hein, mais en étant connecté à eux, en étant dans leur présence, en partageant leurs énergies, en partageant leur amour, en fait, c'est grâce à ça que vous allez réussir cette guérison. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que, en fait, si vous arrivez à manifester et à avoir des relations comme celle-ci dans votre vie actuelle, c'est qu'elle vibre sur ce que vous êtes. Vous voyez, c'est un espèce d'effet miroir de qui vous êtes, ok ? Et vous allez venir mettre ça en comparaison avec la famille que vous avez eue. Et là, vous vous dites, mais oui, effectivement, je me valide, le pape, dans la sagesse, je me valide sur le fait que je ne me reconnaissais pas dans ces dynamiques familiales. Et je suis OK de m'en extraire énergétiquement. On parle de guérison, on parle de karma. On ne rejette pas les... Vous faites comme vous voulez, bien évidemment, chacun a son étape de vie. Je ne suis pas en train de vous dire de dire que votre famille, c'est pas la bonne, machin, ça n'a rien à voir. On parle énergétiquement. Aujourd'hui, de manière adulte, aujourd'hui, vous, votre relationnel, comment, ce qui reflète et qui vous êtes et les relations que vous vous offrez, c'est ça. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez eu. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous en guérissez. Vous voyez l'idée ? J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Donc très très bien, mes amis Capricorne, bravo. Et du coup, vous allez célébrer ça, vous allez vraiment être encore plus proche de vos amis finalement. Vous allez encore plus les reconnaître et encore plus être en célébration avec eux, en communion avec eux, vous voyez. C'est magnifique. Bravo mes amis Capricorne. On va voir comment vous terminez le mois.
Eh ben, en reine d'épée, rien que ça. On commence par une reine de denier et on finit par une reine d'épée. J'adore. À la fin de ce mois, vous allez être beaucoup plus lucide sur vos besoins d'abord. Sur vos besoins, vous allez être très au clair. C'est ça qui est très intéressant. Besoins matériels, besoins émotionnels, besoins de nourriture, je ne sais pas moi, tout ce qui vous nourrit, quoi. Vous allez être très très au clair. Il y a une espèce de vérité qui va ressortir de ce mois de mars sur qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce qui est ok, ce qui n'est plus ok. Et avec cette reine d'épée, à la suite de ça, ça va être quand même, et c'est bien, difficile de vous faire revenir en arrière avec toutes ces compréhensions. Et ça va réveiller en fait tous vos styles d'intelligence. Votre intelligence émotionnelle, votre intelligence mentale, tous vos styles d'intelligence ici vont être bien au service de votre confort, de ce que vous vous apportez. Vous voyez? C'est très très beau. J'aime beaucoup. Bravo mes amis Capricorne. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, si vous aimez ce type de tirage. Et puis au fur et à mesure du mois de mars, n'hésitez pas à revenir, à réécouter si vous avez envie, mais surtout à venir me dire comment ça se matérialise pour vous dans la matière. Voilà, on va passer au tirage par semaine les amis, avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué, semaine par semaine. On va aller voir ça tout de suite. Ok mes amis Capricorne, c'est parti, on y va semaine par semaine. Ce que ça nous dit, première semaine de mars. Nous avons le cadeau. Ok, très bien. Alors, mes amis Capricorne, va falloir sortir de votre conviction pendant ce mois, pendant cette semaine, pardon, excusez-moi. Pourquoi? On a un cadeau de la vie qui vous est présenté sous une forme très surprenante. Et du coup, vous n'y voyez pas clair. Vous n'arrivez pas à percevoir le cadeau derrière cet événement, cette proposition de la vie, que sais-je, cette expérience, je ne sais pas. Et ça vous en... En fait, c'est même pas de votre faute. C'est-à-dire que c'est possible que vous ne le voyez même pas. Vous ne vous en rendiez même pas compte. En fait, si vous voulez, vous pouvez passer complètement à côté parce que ça sort de vos codes, ça sort, je sais pas. Il y a quelque chose qui sort de l'habituel, mais vous le remarquez même pas. Du coup, vous n'y portez pas d'attention. Vous voyez? Alors, mon message, c'est très important, c'est de porter attention sur cette première semaine à tout ce qui se présente comme événement à vous et à essayer de ne pas y tourner le dos, mais d'aller jusqu'au bout de l'expérience de ce qu'on vous propose, parce que c'est ce qui va, a priori, derrière tout ça, vous faire sortir d'un espèce d'enfermement dans lequel vous êtes, où vous ne vous en rendez pas compte, mais je pense que vous vous sentez un petit peu emprisonné dans quelque chose. Et ici, ça vient se présenter pour ça. Mais il va falloir sortir de ce que l'arbre, c'est le message qu'on me donne avec l'arbre, c'est que vous avez tellement une manière de faire, une manière d'appliquer les choses face aux événements, etc. C'est comme ça et pas autrement, mais c'est inconscient, c'est votre manière d'être, vous voyez, de faire en fait, qui est classique, quoi. Et du coup, ici, on vous dit, s'il vous plaît, essayez d'aller au bout des expériences parce que les choses n'arrivent pas par hasard pendant cette semaine et il y a un cadeau derrière. Ok? Bon, c'est pas évident comme message, je vous l'accorde. Ok, on y va pour la deuxième semaine de mars. Ouh, le miroir magique. Ouh, l'abondance. Ouh, j'adore. Ouh, j'adore. Ouh, j'adore. Ouh, j'adore. Trop bien. Trop, trop bien. Il y a un vœu qui s'exauce sur cette deuxième semaine. Quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Vous avez peut-être même œuvré pour parce que souvent, quand on souhaite et on demande quelque chose, naturellement, on met des énergies en place pour y aller. Ici, et c'est très abondant pour vous parce qu'il y a de l'abondance dans cette réalisation, dans ce vœu exaucé. C'est abondant, donc c'est l'abondance, vous savez, oui, il y a la prospérité dedans, mais il y a également l'abondance dans le fait de se sentir béni, de se sentir dans un confort, de se sentir dans de la joie, dans de l'épanouissement, dans de la réalisation, vous voyez. L'abondance, ça comporte tout ça, toutes ces formes-là, ok? Et pourquoi pas tout en même temps, c'est pas du tout un problème, c'est pas compartimenté, ok? Donc ce vœu qui se réalise vous apporte clairement du coup un nouveau cycle, un nouveau départ dans quelque chose et c'est beaucoup plus reposant pour vous. La part d'abondance la plus importante, je dirais, qu'il y a dans cette réalisation, c'est que ça va vous apporter un espèce de repos, mais je ressens un soulagement, quoi. Genre, je vais pouvoir me poser un peu, vitesse croisière, vous voyez? Très bien. J'aime beaucoup. Mes amis Capricorne, superbe. Allez, troisième semaine de mars. Alors, troisième semaine, on vous encourage à faire un temps
d'isolement, alors d'isolement on s'entend, un temps introspectif. Ça va être très très important. C'est possible que ce soit par rapport à une situation, sinon c'est votre temps introspectif qui va faire ressortir cette situation. Je vous explique ici. Ce temps introspectif, il est nécessaire parce que vous avez besoin de faire émerger une prise de conscience pour vous. Vous connectez à quelque chose que vous avez besoin de savoir et c'est en intuition, en intuitif. C'est-à-dire que ça va vous venir comme un éclair, vous allez avoir une réalisation, une prise de conscience. Mais pendant cette semaine, il va falloir peut-être sortir d'une situation, vous isoler un petit peu pour pouvoir accéder à ça. Parce que c'est grâce à cette idée que vous allez activer une espèce de spirale ascendante, vraiment importante ici, qui va vous permettre d'aller vers une union. Que ce soit d'aller dans une situation, d'aller vers une personne, de passer à un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui s'unit à l'intérieur de vous pour s'extérioriser. Et c'est le point de départ de cette spirale ascendante, donc du commencement de la réalisation. Ok ? Ça part de ce moment introspectif. Moment ou jour, hein, que sais-je. Hein. Ok ? Une fois que vous allez l'avoir, vous saurez. Et là, ce sera évident. Ok, 4e et dernière semaine, mes amis Capricorne. La naissance. Ok. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans la matière de naître pendant cette semaine. C'est quelque chose qui est en conséquence à des actes, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez agi pour que ça prenne forme dans la matière cette semaine. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être dans tous les cas vos énergies masculines, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous qui avez agi pour qu'il y ait cette naissance, cette concrétisation, cette matérialisation dans la matière de cette 4e semaine. Vous êtes extrêmement ravis de ce qui se passe, d'accord ? Vous êtes extrêmement ravis, c'est un triomphe, c'est vraiment positif. En revanche, il y a un truc qui va se passer, ça va être une semaine assez chargée, je vous le dis. Il y a un truc qui va se passer pendant cette semaine, c'est que vous allez être extrêmement ravis, extrêmement heureux ou heureuse de ce qui se passe, et ça, c'est pas un problème. Mais en même temps, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir une prise de recul, une prise de maturité, et vous allez revenir sur quelque chose, alors que, en gros, l'extérieur où tout le monde vous dirait « Non, mais c'est bon, regarde, t'as ton succès, c'est bien et tout ». Et vous voyez quelque chose avec le recul, avec l'expérience vécue, avec le résultat, où vous percutez quelque chose, et vous vous dites « Ok, il faut aller changer ça. Vite, il faut le faire. Il faut réajuster ça. Il faut changer ça. Je ne l'avais pas vu. Maintenant que j'ai le résultat, je comprends. On réajuste. » Et c'est un truc vraiment que vous ne pouviez pas savoir avant de le voir se matérialiser, que vous ne pouviez pas savoir avant d'avoir ce succès, ce triomphe, ce résultat. Mais suivez votre intuition. Revenez dessus. N'hésitez pas. C'est normal que ce soit à ce moment-là et pas avant. C'est pas un loupé. C'est une conséquence et c'est normal. Ok ? Bon, très bien. Allez, on va voir la suite. Les amis Capricorne, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou bien à penser fort au sujet qui vous importe. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous recommander. Ont comme message, on va dire, pour vous. Pour nos amis Capricorne. Alors... écoutez votre intuition déjà, on va commencer par là. La méditation apporte des réponses, elle dit donc entre tout à l'heure la papesse, le pape, on a eu quand même beaucoup de fois la méditation tout à l'heure dans les semaines, et peu probable. Ok, très bien. Bon, mes amis Capricorne, c'est sans appel, que ce soit votre question, que ce soit les situations pendant ce mois, le fait de vous mettre dans des situations, enfin dans des espaces méditatifs, contemplatifs pour être en résonance avec vous-même et écouter votre intérieur, écouter votre petite voix, écouter votre guidance, avoir de la clairvoyance, etc. C'est inéluctable. Vraiment, vous passeriez à côté de quelque chose si vous ne le faites pas. Ok ? On vous dit que c'est peu probable si vous ne passez pas par là, en fait. Vous voyez ? Donc, très, très important. J'ai l'impression que vos guides, vos anges, l'univers a énormément de choses à vous dire, a énormément de choses à vous passer et qu'il faut absolument créer l'espace pour le recevoir, vous voyez ? Ok, on va aller voir les petits conseils pour vous, pour ce mois de mars avec les portes de l'intuition.
la famille et la cohérence. Avec l'alignement, le yogi. Non mais incroyable. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, on termine avec votre prière, les amis Capricorne, pour votre mois de mars. C'est parti. Quelle est la prière à faire? Pardon, j'ai oublié de vous dire. À faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et du coup, moi, je vous le recommande pour tout le mois de mars. Ah, c'est celle-ci. Pour aider l'humanité et la Terre. Et je vous rappelle que vous faites partie de l'humanité et vous vivez sur cette Terre. Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique, que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude. Affirmation. Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, eh ben, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas, bien entendu, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances. Et ben, pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur, les amis, et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous, vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonty, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo, ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.